Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une jolie petite bambinette sous acide pour des tours de parade sur le circuit. Je me dépêche, je rentre dans la voiture, comme vous voyez c'est une Toyota Corolla T-Sport. Et je vous présente Sean, le propriétaire de la voiture, qui nous emmène faire un petit tour du coup sur le circuit pour la parade à l'occasion de l'Historic Tour sur le circuit Bugatti des 24 heures du Mans. Bonjour Sean. Bonjour David. Ça va? Oui. Heureux? Heureux, toujours content de rouler sur la piste, même si c'est derrière la safety car, donc on fait ça modestement. Et regardez, on n'est pas bien entouré là, entre une Jaguar XKR, une belle 911, devant on a pu voir une petite Mégane RS. Oui, il y a plusieurs voitures, il y a toutes les époques, il y a une Citroën DS devant aussi. Regardez, hop, le petit plateau d'avant, le podium avec les F3. Et nous, du coup, on enchaîne. Alors, Sean, raconte-nous un petit peu ce que c'est que cette voiture. J'ai cherché quelque chose pour changer les idées de rouler en fourgon tous les jours. J'ai une 240, comme toi, David, qui est en cours d'être restaurée. Et il m'a manqué une voiture d'essence. Quelque chose que je peux m'amuser un petit peu avec sur la piste, et aussi ça reste un peu pratique avec les enfants, je peux les amener faire les courses, donc j'ai regardé un peu et il m'a rappelé, j'ai rappelé un ami qui a eu une à La Rochelle, un ex-zediste. Ouais, on y va. Et j'ai trouvé ça en Angleterre, j'ai pas payé cher. Je vous dis que aujourd'hui, la voiture me doit dans les 2000 €, avec le prix, l'amener la voiture ici, la carte grise et quelques petites améliorations que j'ai fait. On va juste débarrasser la chicane. Donc c'est le 1,8 litre T-Sport 192 chevaux qui marche tous au-dessus 6000 tours. Voilà, vous allez entendre, on est à 4000, là oui on est à 5000 et voilà on arrive à 6000 et ça va. C'est comme un petit... Ah ouais. On le sent carrément là, le petit coup de pied au cul là, c'est sympa. Pas trop sur la vidéo je pense, mais je peux vous dire qu'à l'intérieur le petit coup de pied on le sent bien. Hop, au revoir la Porsche. Bon, ça a l'air d'être une voiture assez rigolote et joueuse quand même là, hein. C'est sympa ça. Oui, j'ai pas encore goûté en fait, j'avoue c'est la première fois que je tourne sur la piste avec, et c'est peut-être pas trop mal qu'on est derrière le safety car pour éviter de faire des bêtises, un peu trop enthousiaste. Donc il faut que j'apprenne la voiture quand même. J'ai un deuxième jeu de jantes avec des Toyo semi-slick pour utiliser, et je cible probablement l'année prochaine maintenant Dijon, qui est 2 heures de chez moi, comme Bugatti en fait, pour m'amuser, pour faire des track days. D'accord. Et en même temps j'ai décorsifié ma 240Z, donc c'est dans le bon sens. Je préfère préserver la 240. Ouais. Et de profiter de ça. Oui, ça te fait un garage assez complémentaire entre une voiture plutôt track days piste et l'autre plutôt balade, historique. Ouais. J'ai fait quelques petites, comme j'ai dit, améliorations, juste pour l'adhérence au sol avec la suspension, et améliorer le freinage à l'avant. Sinon la voiture elle est stock. D'accord. Et je veux toujours garder comme ça. Alors, d'où elle vient ta Corolla là exactement? Elle vient de Devon, de Sud-Angleterre. J'ai vu une petite annonce, j'ai parlé avec le monsieur. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, je crois que Sean est anglais, mais je suis pas tout à fait sûr. On va lui demander quand même. Oui, j'étais né un peu sud de Londres. Ça fait 20 ans en France. Et j'ai volé une Française de Dunkerque finalement. Deux petits enfants, mes enfants nés en Vendée, et où on est installé. On va faire attention, on ne va pas
fait des bêtises dans le nuage. En plus, elle est à vendre, il faut faire attention pour les amis, nos amis les animaux. Il y en a un sur elle la, est magnifique sur la planche à l'intérieur, l'arrière. c'est très 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 joli. Un pavé. Un Porsche rouge, il arrive derrière. Tu es beaucoup plus sérieux que moi, Sean. Tu es beaucoup plus sérieux que moi. Regardez les amis, la ligne droite du circuit des 24 heures du Mans, c'est pas beau ça? Enfin pouvoir péter des temps. Ou des jantes. Enfin, je préfère que tu pètes des temps quand même. Hein, moi, toi, tu connais mieux le circuit que moi, David. Bah, j'ai pas de mérite, hein. Habitant à côté. On laisse profiter les spectateurs de ce petit tour de circuit et Sean aussi. Profiter de sa voiture. Ça respire vraiment bien, hein, dis donc. On a l'ex-Kia derrière nous là. Je peux probablement la laisser passer. Passer. Bonjour messieurs dames, très jolie voiture aussi, on aura peut-être l'occasion d'en faire une un petit peu plus tard dans une future vidéo, mais je vous en dis pas plus. Regardez là-bas une belle 205 GTI. Les gyrophares bleus que vous voyez là-bas, hein, évidemment, c'est pas la police, hein, c'est pas l'ambulance non plus, c'est le Pescar, puisqu'effectivement, ce sont les tours de parade et on est obligé de les effectuer sous régime de Pescar. Donc, ça m'arrange, on va refroidir un petit peu. Ouais, très agréable, belle sonorité hein, quand même, hein, pour un. C'est quoi, c'est un 1,4 litre, 1,6 litre turbo? C'est 1,8 litre Atmo, avec des super variables. Comme le VTEC Honda. D'accord. Et pourquoi à partir de 6000 ça s'ouvre. Ouais, vous sentez bien le petit coup bien agréable. Hein. Joli 1,9 litre. Devant une sympathique petite Mégane RS du CAVS Normandie, c'est un club de sportive de Normandie, hein, comme son nom l'indique, hein, forcément, voilà, c'est comme le Port Salut, c'est marqué dessus. Ils ont l'habitude de rouler très souvent sur les track days, on les croise, et du coup, on les salue au passage. Certainement, j'ai déjà croisé une à Montclair, tous les deux avec des vidéos, des caméras embarquées, et c'était chaud. On s'amusait, j'étais avec la Datsun, c'était très chaud, on s'est bien rigolé et après on a partagé les vidéos sur YouTube. Bon, forcément la Mégane, il m'a eu, hein, une châssis moderne avec la puissance, pas de chance. Mais bon, toute la raison d'être des
s'amuser sans endommagement, sans conneries, tout avec un sourire. Exactement. T'es un avis enthousiaste de ça aussi, David? Un tout petit peu. Oh, pour ceux qui regardent déjà les vidéos de mes chaînes, je pense qu'ils ont dû s'apercevoir qu'effectivement, c'était plutôt des journées sympas et qu'on a très vite envie de refaire une fois qu'on y a goûté. Mais bon, je vous laisserai découvrir aussi. Oui, j'ai le 911 rouge qui arrive derrière, donc j'ai préféré de rester devant. D'ailleurs, je crois qu'on va ralentir un petit peu et on va laisser un peu d'espace Pour remettre la sauce après. C'est bon, il a compris. Quel bruit magnifique aussi ça, la petite Porsche. Toujours un plaisir. Donc la voiture, j'ai envie de garder comme un petit guerrier de street. Ouais. Elle a des cloques, elle a des petites bosselets, des petites tapettes de supermarché, le rayure. Et j'ai envie de garder assez discrète, assez banale. Pour moi, c'est une vraie sleeper. Un sleeper, oui. Pour ceux qui ne savent pas, un sleeper, c'est une voiture passe-partout, presque celle de Monsieur Tout-le-Monde, mais qui cache quand même un châssis affûté, un moteur affûté. Et un conseil, jouez pas trop au feu rouge avec, parce que vous risqueriez de repartir un peu frustré. Allez, on y retourne. C'était effectivement la question que je voulais te poser au niveau entretien. L'entretien, le principal, c'est de garder le niveau de l'huile toujours au maximum. D'accord. Donc c'est quelque chose à vérifier vraiment à chaque fois qu'on sort de la voiture. D'accord. Si jamais. Pour le reste, classique, niveau de refroidissement, vérifier qu'il n'y a pas de jeu à l'avant, que c'est une traction. Non, mais il y a vraiment un minimum de faire. Il a gardé la fiabilité reconnue de chez Toyota. Et oui, et c'est aussi en partie pour ça que Toyota est un des plus gros constructeurs au monde, si ce n'est le premier, je crois encore actuellement. Et que récemment, sur ce circuit, ils ont gagné enfin la grande couronne, la victoire aux 24 heures du Mans, qui leur avait échappé tant de fois et qui pourtant était vraiment méritée. Écoute, tu sais quoi, Sean? J'ai vraiment hâte que cette voiture-là, tu puisses y mettre des Smith Leak et que tu me ramènes lors d'une journée circuit. Dans ce Mais cas, on va partager la journée et tu prends le volant et découvres pour toi-même. Bah attends, il va déjà falloir que je prenne le volant sur un circuit, j'ai jamais conduit de voiture à droite. Et regardez, il me manque un truc là. Il n'y a pas de volant, il n'y a pas de pédale, comment je fais? Comment je fais? C'est compliqué, il y a une 6e vitesse. À mon avis, on ne va pas toucher le 6e sur cette piste. Peut-être si jamais je laisse assez de temps sur la ligne droite avant la chicane d'Arla. On sent le stratège là, qui met au point un plan machiavélique pour aller chercher les kilomètres-heure en bout de ligne droite. T'as pas une bouteille dans le coffre? On s'arrête, on prend l'apéro. Il y a une petite plage là, tranquille, il y a le gravier, tout ça. On va laisser le copain passer. Vue sur le PEC juste en face de vous, messieurs dames, vous avez le Porsche Experience Center Le Mans, qui est un endroit qui fait autant office de lieu de passionnés, de garage, de concession,
certainement pas toucher la vitesse maximum citée par Toyota pour la voiture qui est dans les 235 km/h. Ah ouais, quand même, ouais. Quand même. Bon, effectivement, là, je pense que pour la 6ème, ça va être un peu short, hein, un bout de ligne droite. Mais... Ouais, il faut qu'on tourne sur le circuit complet pour ça. Ouais. Il faut déjà être bien lancé en début de ligne droite pour voir. Et puis une bonne vitesse en sortie de virage. Peut-être qu'on arriverait juste avant la courbe à passer la 6ème, mais bon. Et vous savez quoi, le mieux, c'est de tester la prochaine fois. J'ai l'impression que Sean il est assez chaud là pour tester. La voiture c'est fait pour rouler. Exactement. C'est pas fait pour dormir dans un garage ou dans un musée. Alors si vous aussi qui regardez la vidéo, vous avez eu l'occasion déjà de faire des track days sur le circuit Bugatti, mettez-le en commentaire et puis mettez aussi avec quelle voiture vous avez parcouru le circuit. Vos temps si vous en avez, même si officiellement officiellement on n'est pas censé mettre les temps que l'on fait sur le circuit pour une question d'assurance et d'organisation, mais n'hésitez pas en commentaire, on va s'amuser, on va comparer un petit peu. Ça peut être rigolo suivant les voitures de voir où est-ce qu'on se place. C'est quelque chose, il y a toujours quelqu'un de plus rapide que vous, quelqu'un de plus lent, et il faut toujours regarder bien autour de vous, toutes les rétros, n'hésitez pas de tourner la tête, il faut être conscient de tout ce qui se passe autour de vous. Et avant tout, en termes de sécurité, comme vous pouvez le voir, hein, mettez vos casques, c'est hyper important, c'est vraiment hyper important. Oui. Nous avons les casques, nous avons embarqué les casques et ils sont bien dans le coffre. Oui. Et comme ça, il n'y a pas de risque. En fait, pour expliquer, pour couper court tout de suite aux critiques, le son, etc., l'organisation nous a donné la possibilité de ne pas mettre les casques sur le circuit, étant donné que ce sont des tours de parade et non des tours de track day. Comme vous pouvez le voir, on a une allure assez cool, sauf si en ligne droite, Sean a le pied un peu lourd et qui se fait plaisir. Et en même temps, on va pas lui jeter la pierre, hein. T'as raison. Hein. C'est le respect de tout le monde, les règles c'est les règles. L'important c'est qu'on rentre tranquille chez nous. Souvent les track days, vous avez le choix. Vous arrivez par la route ou vous arrivez en remorque. Il y a des avantages pour les deux. J'ai fait les deux et je crois que maintenant je profite de la remorque. Ça conserve la voiture, ça conserve les pneus, et ça quand même ça me permet de porter un deuxième train de pneus, quelques outils, casse-croûte, lit. Ouais, c'est plus confortable, plus sécurisant. Oui. Et tu as bien raison. Mais bon, on en connaît hein, des fous qui vont par exemple à Spa avec la voiture, qui font des tours de piste à tir-larigot et puis qui repartent après par la route. Nous ne citerons pas de nom, mais on en connaît. On vous les fera peut-être découvrir aussi plus tard. J'ai déjà fait Charade comme ça, quand même 5 heures et demie de route, 2 jours de tournée sur la piste et j'ai rentré tranquillement le lundi matin. C'était un vrai plaisir. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre comme circuit? Bugatti, Charade, Dijon, Spa, et après des Zandvoort, des circuits en Angleterre, donc Goodwood à l'époque où tant que club on a loué le circuit pour un samedi, c'était pas cher. Ces jours-là sont terminés. Hein. Donc le circuit de Goodwood qui est utilisé pour le Goodwood Revival, hein, c'est ça? Oui. Aintree, l'ancien circuit Formule 1. Ouais. À côté de la course de chevaux et Brands Hatch une fois et Silverstone, mais maintenant je suis en France, je profite des circuits en France. Spa c'est un peu loin pour moi, ça fait quand même 9 heures de route. Ouais. T'es originaire d'où toi, Sean? Sud de Londres. Sud de Londres, et là maintenant tu habites? En Vendée, en à côté Vendée, de Puy de Feu. Ça fait effectivement un petit bout.
sur Et, une de mes voitures. ils étaient le moins cher, ils étaient dans les 62 € pour le pneu. Donc, C'est plus que raisonnable. Hein. ça garde le budget quand même raisonnable de faire 2-3 peut-être track days dans l'année. C'est des pneus que j'utilise pour la route, mais aussi prévus pour la piste si la pluie. J'aime bien particulièrement les pistes humides. Ça, c'est le côté anglais qui ressort, ça. C'était un peu obligatoire, hein, donc il faut le profiter. Un petit appel, hein, donc on ne va pas rester au volant au téléphone. Alors, quel circuit t'as préféré, Sean, du coup, parmi tous ceux que t'as pu faire? Ça, c'est une bonne question. Spa, c'était juste exceptionnel parce qu'on peut vraiment, ouvrir le pédale à fond, profiter de la voiture au max. Il y a les parties sinueuses, il y a les parties de montée, descendre, les lignes droites, les chicanes. Mais bon, c'est long, c'est loin. Donc j'imagine c'est plutôt Vigeon parce que ça fait un bon compromis, c'est pas loin. Comme je dis, c'est la même distance pour moi que Bugatti, mais le circuit c'est moins sinueux, donc en ligne droite, je peux vraiment ouvrir l'accélérateur au fond parce qu'ils ont supprimé un petit chicane passage. Donc dès qu'on rentre dans la ligne droite derrière, c'est quasiment une ligne droite jusqu'au bout. Donc j'ai fini en à peine 5e, ça dépend de le ratio de pont derrière. Donc probablement Vigeon, c'est une super circuit. Et j'ai oublié de dire, j'ai fait le circuit Fête de Bretagne aussi. Fête de Bretagne, oui. L'ancien circuit des essais pour Venturi. D'accord. J'ajoute quelque part que j'ai perdu la direction assistée. Sur ta Corolla? Ouais, donc ça fait quand même, après le deuxième tour, on a touché les vibreurs et la direction assistée, ça s'est déconnecté. J'ai senti une petite résistance tout de suite et donc là je suis en train d'utiliser des muscles. Tout au bras, voilà. Oui, tout est dans les bras. Tout est dans les bras. Plus ça tombe bien, il fait pas chaud, tout va bien. Ouais, donc quelque chose à voir. Du coup, la conduite au bras, tu sais ce que c'est avec une 240Z? Oui, sauf une des modifications que j'ai fait sur ma Z, c'est d'avoir la direction assistée électrique. J'ai des problèmes des épaules. Quoi? Oui. Mais tu devrais te brûler sur le bûcher pour un truc pareil. Déjà avec une épaule opérée côté gauche, avec un problème côté droite. Ouais, effectivement, ça n'aide pas. C'est plutôt dans le sens de profiter de la voiture le plus longtemps que possible. Bien vu. Mais on peut déconnecter. On n'est pas obligé de rouler avec ça en permanence. Juste un petit bout de gomme. Oui, on n'aime pas les petits bruits. Les petits bruits suspects. Ouais. Donc je vois un deuxième safety car devant, juste après la borne Dunlop. Donc, ouais. Oui, qui est c'est parti peut-être en un bon blanc. moment, en regardant l'heure, que peut-être ça y est, on va terminer. Je vais laisser la voiture refroidir. C'est toujours bien de laisser un tour de refroidissement. Tout à fait. Et aussi, ça aide le chauffeur aussi pour débrancher, de descendre dans la réalité et de suivre une allure plutôt correcte pour le paddock. Voilà, on évite de reprendre l'autoroute après une session circuit en se disant que... Ou même les routes secondaires, parce que 80 aussi, aujourd'hui, c'est difficile. Hein, merci le gouvernement encore pour cette mesure pleine de bon sens, hein, parce qu'effectivement le problème sur la route c'est bien connu, c'est la vitesse, c'est pas du tout les infrastructures ou leur état. On leur passe le bonjour au passage. Ouais, c'est vraiment une voiture culte française. Mais j'ai toujours préféré des voitures méconnues.
déjà la Datsun, ça commence à être apprécié avec l'Internet. Mais la Toyota, ça reste encore une petite voiture inconnue. Ouais. Un vrai Ça reste- sleeper, comme on dit Voilà, en une- New Zealand. Bonne petite voiture, hein, quand même, qui date de 1992, c'est ça celle-ci? Mon modèle là, c'est de 2003, de mémoire 2002 ou 2003. D'accord. Après, ils ont sorti une version avec un compresseur. Donc, Mhm. au lieu des 192 chevaux, c'est à 230. Ouais. Mais bon, déjà, c'est beaucoup plus cher. Et aussi, j'aime pas l'intérieur. Ils ont fait un petit touche de racing avec les cadrans en blanc. Ouais. L'intérieur, la mienne ici, c'est en cuir. Donc c'est confortable. C'est bien. Je préfère l'intérieur noir, pur, propre. Mm. Et l'intérieur de la compresseur, c'est plutôt, voilà, comme je dis, avec un look plutôt péqué, avec des tissus rouge-noir. Ouais, un peu plus ostentatoire, quoi, un peu plus visible. Oui. Le style que je préfère, c'est, comme je dis, c'est vraiment discret, personne ne sache. La voiture qui paraît pas, mais qui en a sous le capot. Exact. Voilà. On dit en anglais un loup habillé comme un mouton. A wolf in sheep's clothing. Je crois que c'est la fin. Oui, ça sent la fin, Oui. effectivement, tout le monde se vois la rassemble. Oui, parce que Le safety car là-bas a fermé la route. Plus les Le drapeau jaune. le Donc drapeau c'est- jaune. C'est la fin de la session. Bon, alors, C'était découverte fun. de la voiture du coup sur circuit, on a pensé quoi là? À part de la direction assistée, faut que je regarde ça. Franchement, au sec, et même sur les pneus de la route, je suis plutôt bluffé par sa performance. Ouais, je peux dire que Et c'est. effectivement, comme toi, j'ai hâte de goûter ça en slick. Ouais. J'espère que la châssis va tenir l'adhérence au sol avec les slicks, ils ont un peu plus. Parce que on verra. La prochaine fois. Et regardez en Pescar, une jolie Panamera. Pas mal, hein? Ben, c'est superbe et merci d'avoir partagé ça avec moi, David. Bah écoute, de rien, Sean, ce que je te propose, c'est qu'on va rentrer tranquillement dans les paddocks. Et puis on va faire un petit tour extérieur de la voiture pour montrer un peu à tout le monde Avec plaisir. comment elle est. Bon les amis, on est revenu dans les paddocks avec Sean, toujours présent, avec sa belle Corolla. On va faire un petit tour de la voiture. Le béquet c'est d'origine là, Sean? Le béquet c'est d'origine. Donc j'ai changé les ressorts pour les ressorts plus fermes et un peu plus courts. Donc Ouais. ça baisse la voiture par peut-être 2 cm. Ouais, quelques centimètres. Peut-être 25 mm. Pas trop. Mais c'est bien. Juste ce qu'il faut pour pas que ce soit un 4x4 non plus, mais Oui, voilà. C'est bien. J'espère que ça a un certain effet sur la piste. Mais bon, comme j'ai jamais roulé sans, je ne peux pas dire. Les disques à l'avant et les plaquettes c'était changé. Mhm. Les disques ventilés, renoués et percés. la totale. Le La total, totale, la totale. avec des plaquettes, Yellow Stuff. EBC Yellow Stuff qui sont le mieux adaptés pour le route et track days occasionnels. Voilà le dégagement pour le refroidissement. À l'intérieur. Les pneus, ils... Ouais. ils sont chauffés un petit peu. Ouais, ils ont mais- pris un petit peu, bah, c'est normal, et puis il y a un petit peu de gomme sur la piste, puisque là il y a quand même pas mal de sessions différentes qui tournent tout le week-end. Voilà. Ouais, c'est une jolie petite auto discrète. Et donc, là à l'avant tu es en Proxys CF2. Ok. Ouais. Bon, de toute façon, la gamme Toyo, pour ceux qui connaissent, effectivement, ils font vraiment d'excellents pneus, toute gamme confondue. Après, il y en a qui durent plus ou moins longtemps selon les sollicitations, mais ils sont très très agréables, très prévenants, ça se rattrape bien.
Hop, l'intérieur. Oh, encore un volant à droite. Ouais. Catastrophe. Ah, il manque un petit régulateur de vitesse. Et non, pour il deux est là ton raisons. régulateur de vitesse. Oui, refroidi à l'air. C'est une petite chose, petit luxe en plus. C'est sympa ça, le cuir comme ça. Là. Effectivement, c'est discret, mais on sent quand même un petit côté un petit peu sportif, mais pas trop. C'est bien. Ah, je crois que Toyota, ils ont fait du bon boulot. Je me permets. Il y a quand même des vraies places arrière pour les enfants, pour les emmener vite fait à l'école un peu quand on est en retard. Ah, les enfants, ils aiment bien la voiture. Tu m'as pas dit, elle a combien de kilomètres du coup ta voiture, Sean? Elle a 142 000 miles, Ouais, donc ça doit être dans les 220 000 km. d'accord. Et jusqu'à maintenant, vraiment pas de souci. J'ai acheté d'une mesure qui a fait peut-être à peine 2000 km avec, je parle de kilomètres. Et lui, il a pris ça d'une madame qui a eu la voiture depuis neuve, donc c'est presque deuxième main. Et toujours l'entretien, j'ai eu tout le carnet avec toutes les révisions faites par le garage, top, au début Toyota, après le garage professionnel. T'as une vraie traçabilité sur la voiture. Oui, et du surtout coup, au début, si les gens ils font des économies au début, c'est là où on risque d'avoir la voiture pas trop fiable. Bien Mais sûr. Là, tout était fait dans les règles de l'art. Bon, Et bon, pour le reste, je compte sur Toyota. un bel historique quoi. Et ce pommeau de levier de vitesse, dis-moi, il est d'origine? Non, j'ai pris ça après marché. J'ai trouvé ça sur eBay, ça vient de la Pologne. Pas trop cher parce que le parti en des chromes, c'est en plastique. Et donc ça s'use après des années. Ouais, Donc c'est là que j'ai remplacé pour garder l'aspect un peu plus propre à l'intérieur. d'accord. Je peux vous montrer en dessous de la capot. C'est exactement ce que j'ai demandé. Qu'on voit un peu la bête. Le fameux turbo qui n'en est pas un, puisque je le rappelle, c'est une ouverture à cage variable. Ouais, c'est une petite badge, toute Ouais, discrète. c'est sympa. Donc je Complètement suppose que stock. dans les VVTL, on a le variable valve Valve. timing. Timing quelque chose. Lift. Lift, oui, peut-être bien Peut-être bien lift, lift. oui. Belle Donc barre bon, anti-rapprochement. oui, j'ai pris ça, c'est pareil, j'ai pris ça pas trop cher sur eBay, l'avant et l'arrière. Donc l'arrière, c'est très difficile à voir parce que ça se passe en dessous la moquette. D'accord. L'avant, bon, moi, je sais pas. Je crois que ça fait son travail. C'est Oui, quand même t'as senti une différence C'est quand même une pièce Toyota, hein, donc c'est fait pour. T'as senti une différence quand tu les as installés? Non, pas vraiment, parce que jusqu'à maintenant j'ai roulé plutôt sur la route et Ouais. bon, j'ai pas attaqué les virages comme sur la piste. C'est avec du temps, peut-être on peut faire un petit rappel ici un an pour voir si la voiture ça fait des différences, surtout avec les semi-slick. Bah écoute, on peut se donner rendez-vous ici dans un an et on refait une vidéo pour voir le changement. C'est précis. C'est parti. Le rendez-vous est pris. Eh ben, c'est une belle petite bombe. Hein. C'est une belle petite bombe. Bon, évidemment, il y a quelques traces. Il y a une Elle a historique et vécu. un passif. Hein, Elle a mais, vécu, elle a fait du supermarché, elle a probablement fait des petites runs vers les écoles, donc les rayures. Elle porte ses rides. mais elle les porte bien. Elle les porte bien et puis ça va avec l'utilité de la voiture. Qui n'est pas une Pareil, voiture de il y a- show, il mais y a une voiture une qui petite, sert Toyota. régulièrement. Il y a une petite Toyota en rouge, pareil, la même petite badge. Ça s'achète neuf, qu'on peut coller là-dessus, d'être un peu plus brillant, mais je préfère de voir la voiture montrer son âge. Oui, c'est vrai qu'il y a une petite patine du coup, et je pense qu'elle va avoir des emblèmes neufs. Ça jurerait peut-être un peu avec le reste de la voiture. Oui. Ouais. Bon, les phares, Je j'ai suis d'accord. changé évidemment parce qu'il y a eu des phares anglaises, donc
tourner plus vers la gauche. Ouais. C'est vrai que je me disais que les phares étaient très propres, mais ils sont oui, très propres parce que je les ai pris neufs. Ils sont disponibles. C'est quasiment la seule chose à faire quand on importe les voitures d'Angleterre, c'est de juste simplement changer les phares. Le reste, c'est homologué. J'ai eu les fiches d'homologation sur Internet à 140 quelque chose euros. D'accord. J'ai eu assez rapidement. Donc en plus, changeant les phares, parce qu'ils ont... C'est pas trop mal, parce qu'ils ont tendance de vieillir, à jaunir un peu. Oui, voilà. Puis, bon, on peut le récupérer, mais j'étais obligé de le changer pour le contour technique. D'accord. Et là, l'importation du coup de ta Corolla d'Angleterre, ça t'a pris combien de temps à peu près? À partir du moment où tu l'as acheté ou le moment où tu as eu vraiment la carte grise française entre les mains? J'ai eu le malheur de passer dans la période pour la carte grise, quand ils ont changé le système, ils sont tous centralisés. Avant c'était fait à la préfecture, au sous-préfecture. Oui. Et donc là, finalement, j'ai passé par un garage, donc j'ai payé ma petite frais de dossier, 25 euros pour la facilité de le faire. Donc ça a pris un peu de temps parce que l'administration, il était saturé. Mais bon, dans un temps normal, on va dire dans l'espace d'un mois, 4 semaines, 6 semaines maximum. Ouais, ça reste quand même assez rapide pour une importation de véhicules anglais. Et c'est pas douloureux comme action. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais une bonne affaire sur l'achat de la voiture là-bas en Angleterre, ça reste toujours intéressant, même s'il y a un petit surplus, de l'importer et de faire les papiers en France, quoi. Oui. Bon. Surtout, l'idée pour moi, c'était vraiment de rester avec un budget minimal et plutôt de concentrer des moyens limités que j'ai dans la Datsun, mais aussi de m'amuser de temps en temps et de garder la Datsun plutôt pour la route et comme j'ai dit, sur la piste de conserver. D'accord. Alors rappelle-nous vite fait, tu as donc d'autres voitures, notamment comme on a pu le voir tout à l'heure, une Datsun 240Z. Elle est de quelle année cette voiture? Ma Datsun, elle est de 73. D'accord. Et c'est quelque chose qu'on on peut le dire à nos spectateurs, elle est presque aussi vieille que toi finalement. Non, malheureusement, j'ai quelques années en plus. On ne va pas dire combien, mais c'est plus que 5. Bon, bah c'est bien. Non, mais la Datsun, ça reste ma voiture préférée. Elle me comble complètement. À Londres, quand j'ai eu une, j'ai roulé tous les jours avec. C'était la voiture pour aller au travail à Londres. Donc je me suis senti assez privilégié. Ensuite, ici, les habitudes ça change. Et la voiture, c'est plutôt pour les balades et peut-être 1 ou 2 fois dans l'année de tourner sur la piste. C'est quand même une voiture de sport. C'est quand même fait pour ça, on est d'accord. Alors on va pas trop en dire sur cette 240Z. On va juste faire un petit focus sur 2 modèles qu'on a la chance d'avoir juste à côté de nous, une 240Z groupe 4, la blanche, préparée par Valino Auto Racing, et cette belle bleue qui est arrivée 3ème tout à l'heure sur son plateau, donc, face à des Porsche 911, Alpine A310 et consorts. Donc voilà, de très très jolies voitures. Et Sean, je crois aussi que tu as... Ouais, regardez ça. Un Anglais, quand il se déplace, il peut pas le faire sans qu'il y ait des pièces de voiture dans le coffre. Ça c'est fou. Il n'y a que les Anglais. J'étais obligé de mettre un peu de poids derrière. Je trouve que c'était une bonne idée d'avoir un peu de poids sur l'essieu à l'arrière. Donc on a chargé le coffre. Donc voilà nos casques qui sont restés bien sécures ici. Ouais. Et... Ne sortez jamais sans casque, sortez toujours couvert sur circuit, même si c'est dans le coffre. Voilà. Donc c'est des pièces que je fais fabriquer. Ouais, explique-nous un peu. L'origine, quand j'ai cherché quelque chose pour la mienne, il y a quelques années maintenant, j'ai eu du mal à trouver des belles pièces efficaces à un prix abordable. Donc ça, on rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi ou qui ne savent pas, ce sont des pièces de 240Z, des collecteurs de 240Z. Voilà, 240Z et la gamme il inclut le 280ZX. Et ça, c'est ton activité perso du coup Oui, c'est une petite affaire que je fais à côté, plutôt pour la passion,
le plaisir de rencontrer d'autres gens. Les deux aides ici, ils tournent avec mes collecteurs. Les gens ils deviennent des amis. On partage la même passion. Et ça me permet, moi, de garder le budget Datsun à part. Bon, bah, très bien. Et du coup, tu fais des collecteurs, tu fais des lignes complètes, des silencieux. Oui, voilà, il y a toute une gamme. Aujourd'hui, j'ai une gamme de 4 types de collecteurs pour les moteurs et des performances et l'utilisation spécifique. Une ligne en commun, donc avec un résonateur. Pour garder la performance du moteur, il faut toujours avoir le silencieux à l'intermédiaire. C'est très efficace, c'est important. Et un choix de 3 silencieux à l'arrière. Bon, ça c'est plutôt pour le look personnel, c'est pour personnaliser. Le petit look à la japonaise, street, racing. Oui, on a du choix. Un petit classique, un exemple, laquelle j'ai dans le coffre. Le street track, c'est pour baisser les décibels, surtout pour les gens comme nous qui aiment tourner sur la piste. Des fois, les pistes maintenant, ils sont très stricts avec les décibels. Donc c'est quelque chose, on peut changer le silencieux assez rapidement et de remettre notre préféré pour le route après. Ah, ça c'est top, ça, pour les passionnés effectivement qui font du track days. C'est d'une très grande utilité puisque maintenant la réglementation se durcit de plus en plus. Alors toi Sean, je crois que tu as cette petite entreprise qui te permet de faire du coup de très belles pièces. Ça s'appelle Z-Story, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, comme ça pour les intéressés vous pourrez toujours les voir. Je crois également qu'il y a une page Facebook Z-Story, ainsi qu'un compte Instagram. Je mettrai tout ça en lien. Vous pourrez aller visiter et liker et partager si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse pas, bah vous le ferez quand même. Voilà. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Sean. Jolie voiture, j'ai hâte de voir un peu comment ça se comporte sur une vraie journée circuit. Et puis bah, peut-être que pourquoi pas tu nous présenteras ta Z aussi un de ces jours. Avec plaisir David, mais tous les deux. Les deux Z. Bien sûr. La mienne, je crois que vous la connaissez déjà un petit peu. Au pire, je vous la représenterai dans une autre vidéo. Là, le but de ces vidéos-là, c'est vraiment de partager, de rencontrer d'autres personnes, d'autres voitures, d'autres types d'expériences. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner aussi avec la petite cloche des notifications en dessous de la vidéo. Voilà, je vous dis au revoir et puis en bonus, je vais vous mettre quelques photos et vidéos de jolies voitures qu'on a eu ce week-end sur Le Mans au circuit Bugatti à l'occasion de l'Historic Tour. Allez, salut! Et vous voulez un petit bonus? Regardez. C'est pas beau ça? Parce que comme on n'en a pas eu assez là, du coup avec les petites Corolla de Sean, bah on va faire un petit tour des paddocks. Voilà, on va vous emmener voir d'autres jolies ailes. Regardez, petite monoplace qui se met en pré-grille là. Oh là 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 là, un magnifique Ford camping-car. Incroyable. Il va se mettre en pré-grille aussi. Allez, merci monsieur de boucher la vue, impeccable. Regardez, petite photo là. 458 derrière qui se cache. Et Sean tout fier qui me dit bah voilà, en moyenne je suis à 8 litres au 100 alors qu'on vient d'arsouiller sur le circuit tranquillement. Ah là là là. Et il est fier de lui tout ça. On fait pas assez de bruit dans le paddock, les gens ils regardent pas. Et ce que je peux te proposer c'est qu'on mette des cartes avec des pinces à linge sur les roues. Non? Regardez les paddocks. Bien équipés. Une petite boutique Oreca, coucou Oreca, avec leurs super produits. Non, je fais pas du tout de pub, hein, vous inquiétez pas. Regardez là, regardez ça. Deux belles McLaren. Une P1, je crois, non 720S, pardon, 720S. Hop, coucou. Ah, encore de belles motos. À vendre hein, pour ceux qui veulent. Bon, j'ai pas le numéro, mais bon, on laissera une carte. Alors là c'était le paddock des Lotus qui, comme vous pouvez le voir, bah, ne sont pas là puisqu'elles sont actuellement en course. J'en profite pour saluer des copains, Géraldine et Pascal Métayer. Pascal qui a gagné hier sa course en Lotus. Je leur passe le bonjour. Encore de superbes camping-cars. Oh là 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 là, quelle chance de venir au Mans pour voir des camping-cars. Je
suis sûr que vous êtes tous jaloux, là, vous nous ennuyez. Regardez, plein de camping-cars à perte de vue. Oh, ah là là. Il y a de quoi se sentir comme un manouche au salon de la caravane. Hein. Et regardez, encore une petite Z. Avec des belles jantes Atara, Pisang. On va faire un petit tour de la voiture vite fait. Hop, équipé en frein à paire racing. Le transpondeur à l'avant vert, comme vous pouvez le voir. Hop. Ah bon, celle-ci malheureusement elle a fini dans le bac à gravier après une course haletante avec un pilote qui a peut-être pas le diable en lui, mais en tout cas au moins la fourche. Regardez l'intérieur, sympa. Extincteur de rigueur. Voilà le pneu, le gentil pneu pour aller se balader tranquillement. Hop hop, et regardez le beau baquet en carbone Kevlar. Sympa hein. On va essayer de récupérer le lien parce que je vois qu'il y a une GoPro, donc peut-être que le propriétaire et pilote va mettre des vidéos en ligne. Regardez les énormes jantes. Avec ma main, sympa le petit déport. Hein. Pas mal. Voilà. Rainuré ventilé. La petite plaque qui va bien. Et regardez ce joli petit sticker aussi. Je vous le signe. Alors les flèches, hein, évidemment, c'est pas pour indiquer où se trouve le pot d'échappement. C'est juste pour la sangle. Dans le cas où il y a besoin de tirer la voiture hors du bac. Et regardez, comme si vous y étiez. Tenez, on va aller voir la Volvo et puis l'Alfa Romeo. L'Alfa Romeo qui se débrouillait vraiment très bien tout à l'heure sur sa catégorie. Je peux vous dire qu'elle est très loin d'être ridicule. C'est une belle voiture bien équipée, bien allégée, avec un arceau de malade à l'intérieur. Une belle jante. Alexis Walters, Scuderia Bilcione. Je suppose peut-être que ce sont des Italiens. Voilà une atypique Volvo 340 je crois, si ma mémoire est bonne. D'après ce que m'a dit Sean tout à l'heure, parce que je ne connais pas du tout ces modèles. Et je pense que le pilote il s'est fait bien plaisir aussi au volant de sa voiture. Et c'est bien le principal quand on est sur circuit. Même si bon, on va pas se cacher que des fois, voire même tout le temps, on a quand même envie d'être plutôt aux avant-postes. Voilà un petit bonus. Allez, ciao les amis.